Personne ne sait ce qui va se passer dans Doomsday, mais peut-être que ton youtubeur préféré en a une idée. Il y a un gros détail que beaucoup de gens ont survolé dans les 4 trailers qui sont sortis, c'est l'écran de fin avec le code qu'on voit pendant moins d'une seconde avec des chiffres et des lettres random. On a peut-être une meilleure idée de ce qui pourrait se passer dans le film, mais c'est toujours très flou. Mais un truc qui est arrivé il y a pas très longtemps, c'est que les frères Russo, donc les réals du film, nous ont dit que en fait tout ça c'était pas des teasers, mais que c'était des histoires et des indices. Mais figure-toi que j'ai peut-être réussi à déchiffrer le code dont je te parlais. Donc reste bien jusqu'à la fin pour savoir ce qui pourrait se passer, like et abonne-toi BG. Avec la sortie du dernier teaser, les Russo ont précisé sur Insta que c'était ni des teasers ou des trailers, mais que c'était des histoires et des indices. Soyez attentifs, le jour du jugement dernier, Doomsday a commencé. Un peu tout le monde était perplexe sur ce qu'il voulait dire par ça, donc Joe Russo, dans un entretien avec The Empire Magazine, a apporté des clarifications. Il nous a dit que chacun de ces trailers nous vous apporte des informations narratives, tout ça fait partie d'une histoire plus large. Je dirais donc que Doomsday a déjà commencé pour vous. Tu viendrais pas juste de parler pour rien dire, Joe? Parce que tout le marketing d'un film, les trailers, les photos de tournage, gâteaux personnalisés, même les posts Insta incompréhensibles, tout ça sont déjà des informations narratives qui font partie d'une histoire plus vaste. Mais je pense que ce qu'il voulait dire par ça, c'est que ces scènes servaient de prologue pour le reste du film. Un peu comme les scènes post-crédits de Thunderbolts et de First Step que les Russo ont eux-mêmes réalisées, qui elles aussi font partie de l'histoire de Doomsday. Techniquement, avec ces scènes et les teasers, l'histoire de Doomsday a déjà commencé. Mais je pense qu'ils veulent aussi dire que ce compte à rebours que Marvel Studios diffuse en live sur leur chaîne, ce qu'ils vont faire pendant 11 mois, peut-être même que ça aussi, mais ça fait partie de leur narrative. Qui sait, peut-être qu'à un moment la caméra va tourner et que tout ça c'était le point de vue du dieu des histoires Loki. Ou peut-être même que la lumière derrière soit Doctor Doom sur son trône qui nous regarde avec un air menaçant. Mais vous avez peut-être remarqué le petit glitch bizarre sur l'écran de fin de chaque teaser et de la vidéo de remerciement pour le milliard de vues, où le texte passe de 18 décembre 2026 au compte à rebours. Entre les deux, on voit toujours certains chiffres qui sont intervertis avec des chiffres et des lettres alors que d'autres ne le sont pas. Et donc tout ça nous crée un code aléatoire. Vous vous dites peut-être que c'est quoi ce gros cacaboudin, et vous avez sûrement raison. Mais écoute, mon boulot c'est d'essayer d'y trouver du sens. Pour la première bande-annonce de Steve Rogers, on passe du 18 décembre au compte à rebours de 11 mois, 24 jours et 14 heures, et au milieu on s'arrête à ça. 1E 24 BER 02020. Pour celui de Thor, donc c'est 18 décembre 2026 à 11 mois, 17 jours et 14 heures. On voit 1E 17 BER 02020. Pour le teaser des X-Men, on voit 1E 11 BER 02020. Pour celui de Shuri et Ben, on voit 1E04 BER 02020. Et enfin, mais pas des moindres, dans la vidéo de remerciement pour le milliard de vues sur le trailer, qui elle a été postée le vendredi 16 janvier 2026, on voit donc un glitch s'arrêter sur 1E01 BER 02020. Bon, vu comme ça, on dirait juste du charabia, mais avec toute la hype autour du film et juste tout ce qui s'en dégage, je pense vraiment pas qu'il ferait qu'un aussi gros détail n'ait pas d'importance. Depuis décembre, énormément de gens sur Reddit, TikTok, Twitter et YouTube ont essayé de faire correspondre les marques temporelles sur Avengers Endgame, qui est d'une durée de 3h05. Donc pour le premier teaser, 1E24 BER 02020, tu pourrais voir ça en tant que 1h 24 minutes et 20 secondes. Du coup, ça arrive précisément à la scène où Bruce Banner et l'Ancien parlent de l'importance de la pierre du temps et du braquage temporel, et où elle informe Bruce que enlever une pierre créerait une timeline alternative sombre. Bouh, gralala, ding dong. Bruits qui font peur. Et du coup, le timecode arrive précisément au moment où elle dit que des millions vont souffrir. The Infinity Stones create what you experience as the flow of time. Remove one of the stones, and that flow splits. Now this may benefit your reality, but my new one, not so much. In this new branch reality, without our chief weapon against the forces of darkness, our world would be overrun. Millions will suffer. Je vais vous expliquer pourquoi cette ligne est vraiment intéressante. L'Ancien nous suggère qu'une sorte de force obscure extérieure menace la réalité. Vu son intonation et comment elle le dit, j'ai l'impression que ce n'était pas juste des trucs au hasard qui arrivent un par un pour être des gros méchants pas beaux. Mais j'ai l'impression qu'elle parle de quelqu'un ou quelque chose qui est activement là à essayer d'apporter le chaos. C'est quelque chose contre laquelle tu as besoin d'une arme pour te défendre. Et c'est le même Ancien qui a dit à Bruce Banner que Stephen Strange est supposé être le meilleur d'entre nous. Donc elle a au moins une certaine vision ou une idée de ce qui va se passer dans le futur, voire même l'avenir d'autres univers. Et bon, je vous laisse pas plus de suspense, je pense que cette force obscure dont elle parlerait, ça serait peut-être Doctor Doom. Attends, c'est la 3e fois que tu as le petit truc là pour s'abonner et tu l'as toujours pas fait.
Mais t'attends quoi, fiston? En plus, je mets pas mal d'efforts pour ces petites vidéos, même si elles sont parfois, bon OK, pas mal de fois pas ouf, mais bon, certes. Mais ça serait vraiment cool si tu pourrais t'abonner, lâcher un like et commenter, ça aide au développement de la chaîne et ah ouais, objectif 1000 abonnés. C'est bon? Tu t'es abonné? Reprenons. Pour le deuxième trailer, on voit 1E17BER02020. Du coup, ça ferait 1h 17 minutes et 20 secondes de Endgame. Et là, il s'agit de la scène d'un autre point de vue du film Avengers de 2012 où on voit Loki se faire arrêter et où il se moque de Steve en prenant son apparence. Way down, coordinate search and rescue. On my way down to coordinate search and rescue. I mean, honestly, how do you keep your food shut? Je trouve que c'est plus un moment entre Loki et Steve plutôt qu'entre Thor et Loki, ce qui est bizarre vu que c'est attaché au trailer de Thor. Mais là, il y a un détail que j'ai vu personne d'autre pointer, parce que en gros, cette ligne, c'est la toute première ligne de la série Loki, parce qu'en gros, le pilote de la série, intitulé Glorious Purpose, réutilise cette séquence de Endgame où il s'échappe comme commencement pour la série. Et ça commence sur cette ligne précisément. Et ça sert de commencement à l'aventure de ce variant précis de Loki qui a mené à la libération du multivers, ce qui rend cette ligne hyper importante. Et c'est ce variant que les frères Russo ont considéré comme critique à leur histoire pour Doomsday. Et c'est pour ça que je trouve que l'hypothèse que ce compte à rebours pourrait être soit celui de Loki, le dieu des histoires, et que ce soit pas celui de Doom, de plus en plus viable. Du coup, pour le troisième, celui du trailer des X-Men, c'est 1E11BER02020, ce que tu pourrais voir comme 1h 11 minutes et 20 secondes dans Endgame. C'est quand il y a Thor et Rocket à Asgard en 2013 pour la pierre de la réalité, et que Thor pleure parce qu'il revoit sa mère. On arrive à 20 secondes juste avant que Rocket demande « Est-ce que tu pleures ?» When she's not looking, suck out the Infinity Stone and help me get my family back. Are you crying? Yes. Mais en réalité, ça arrive pile quand Thor reprend son souffle, alors qu'il va distraire sa mère, alors que Rocket prenait l'éther de Jane Foster pendant qu'elle dort. Donc en creusant, la raison de pourquoi ça pourrait être significatif, c'est parce que quand Steve remonte dans le temps, beaucoup de fans se sont posé la question de comment il a fait pour remettre les pierres. L'une des plus difficiles à remettre, ce serait l'éther qui était à l'intérieur de Jane. Donc comment il a fait pour réinsérer cette substance, ma foi, plutôt visqueuse dans Jane. Genre c'est une vraie question, comment est-ce que Steve a remis cette pierre? Et on peut aussi se poser la question de comment il a fait pour la pierre de l'âme. Peut-être qu'il a juste rendu au crâne rouge, mais c'est un truc dont les Russo nous ont jamais donné une réponse définitive. Et Doomsday pourrait nous donner cette réponse. Et la réponse pourrait tout simplement être que Steve se soit complètement raté. Et peut-être qu'il ait mal placé certaines de ses pierres ou qu'il les a remises au mauvais moment. Et peut-être qu'il s'est juste dit, c'est bon, viens, j'en garde juste quelques-unes. Et que tout ça fasse bien empirer les incursions, ce qui énerverait Doom. Pour le quatrième, celui de Shuri, Black Panther et Ben Grimm, la chose, c'est 1E04BER02020, ce que tu pourrais voir en tant que 1h, 4 minutes et 20 secondes. Ça se passe donc quand les Avengers sont toujours dans le présent et qu'ils préparent le casse temporel. Et Scott, en mangeant des nouilles, est paniqué parce qu'ils vont devoir aller dans l'espace. Et Rocket se moque de lui. A planet like in outer space? Oh, look. It's like a little puppy, all happy and everything. Do you want to go to space? You want to go to space, puppy? I'll take you to space. On arrive à 20 secondes alors que Rocket dit « Je vais t'amener dans l'espace ». Bon, je l'admets, les connexions sont de plus en plus bancal. Mais peut-être que ça fait référence à la pierre de l'espace, puisqu'ils essaient de comprendre où ils pourraient prendre la pierre que Loki a utilisée pour se libérer dans sa timeline alternative, ce qui a causé aux Avengers de remonter encore plus tôt en 1970 pour la retrouver à un autre moment. Et enfin, dans le dernier, pour la vidéo de remerciement, c'est 1E01BER02020. Tu l'auras compris, donc c'est 1h, 1 minute et 20 secondes dans le visionnage de Endgame. Du coup, ça arrive quand Hawkeye remonte dans le temps pour tester les particules PIM et qu'il récupère le gant de baseball dans la ferme de la famille Barton et que sa fille, Layla Barton, qui redescend en entendant la voix de son père. La 20e seconde arrive exactement quand Layla demande « Oui papa ». Layla Barton est jouée dans ses films par la vraie fille de Joe Russo, Sophia Russo, qui je crois travaille dans la compagnie de son père Agbo Production, qui coproduit aussi Avengers Doomsday. Mais je sais pas, peut-être que c'est encore un autre exemple d'un enfant qui est séparé de son parent, même si là ça serait plus méta et qui est un thème qu'on revoit dans les 4 teasers de Doomsday. Et la scène post-crédit de First Steps. Et un autre thème qu'on revoit aussi avec tous ces timecodes, c'est les pierres de l'infini. Surtout avec le 4e qui arrive juste après la
scène où il présente toutes les pierres de l'infini. En plus du fait que ce film est apparemment une suite directe à Avengers Endgame et qu'ils vont le ressortir en salle, et aussi que Steve Rogers soit de retour. Tout ça nous montre que Doomsday va sûrement vraiment être connecté à l'intrigue des pierres de l'infini qu'on n'a pas vu depuis 7 ans. Bon, je donne mon humble avis, mais je trouve que c'est vraiment pas une très bonne idée. Il faut tourner la page avec ça, mais le truc c'est que ça va nous rajouter une intrigue de plus avec laquelle ils vont devoir jongler dans ce film, en plus des dizaines d'autres qu'ils ont déjà, comme le retour de Steve Rogers, l'introduction de Dr. Doom, cimenter les Avengers de Sam Wilson, cimenter Sam Wilson en tant que leader, le conflit entre les Avengers et les New Avengers, l'arrivée des 4 Fantastiques, et ça c'est vraiment pour n'en citer que quelques-unes. Mais sinon, je sais pas si les frères Russo apportent autant d'importance au timecode exact de leur film de 2019. Franchement, je sais pas, parce que si leur ressortie du film en septembre a des scènes bonus ou même une intro plus longue, tous ces indices sur les timecodes pourraient être inutiles. Mais on pourrait aussi avancer le fait que Loki ou Fatalis pourraient regarder des images des événements d'Endgame et de toute la saga de l'infini sur les écrans du TVA, avec une attention aux détails similaires sur les timecodes. Et on sait que in-universe, la TVA possède des bobines de films qui retracent tout le multivers Marvel. Ils les regardent sur le même type de bobine que Sega le faisait quand il montait les films. Mais dans tous les cas, je pense que le casse temporel et la mission, possiblement ratée de Steve, qui s'est déroulée hors champ, serait une partie de pourquoi Dr. Doom ciblerait cet univers avec ses héros, et leurs enfants particulièrement. Mais le casse temporel, c'est aussi ce qui a créé le variant de Loki qui a rendu tout ça possible. Donc je ne suis pas sûr que ces timecodes feraient référence à ces moments précis de Endgame, mais peut-être que en fait, ça ferait référence à des comics. Je vais essayer de me plonger dans cette possibilité, ou peut-être même que certaines d'entre elles feraient référence à X-Men Days of Future Past, qui je pense serait presque aussi important à revisiter qu'Endgame. Mais au final, je pense que les histoires que les Russo nous laissent entendre dans leur post Insta seraient celles de Loki. Je pense vraiment qu'il sera un personnage clé dans cette histoire. Tout ça pour être lui qui retrace son parcours pour une raison ou une autre. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si t'es toujours là, tu fais partie des 20% des gens qui restent jusqu'à la fin de mes vidéos. N'hésite pas à liker, commenter et partager tout ça. Ça fait vraiment plaisir. Et bye.